Et avant que nous nous tenions ensemble devant le Seigneur, j'aimerais méditer courtement avec vous un texte dans le livre du prophète Ézéchiel. Nous lirons au chapitre 22 à partir du verset 23. Ézéchiel, chapitre 22, verset 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel », et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Et nous arrêterons ici cette lecture. Il faut bien évidemment replacer cette parole de l'Éternel dans le contexte de l'histoire du peuple d'Israël à l'époque du prophète Ézéchiel. Mais nous comprenons bien, et c'est simple, à la lecture de ce texte, que rien n'allait plus pour la nation, et de ce fait qu'elle était en train de mûrir pour un jugement divin terrible. Et dans ce contexte-là, nous avons quand même une parole étonnante de la part du Seigneur. Il dit « Je cherche parmi eux un homme. » Un. Quel drame quand Dieu est obligé de chercher. Parce qu'il y avait là, sous le regard du Seigneur, le peuple qui était censé être le peuple de Dieu. Et voilà que Dieu cherche, dans une période de crise extrêmement grave, où la nation est en train de mûrir pour un jugement qui vient, Dieu est en train de chercher un homme qui puisse élever un mur, qui se tienne à la brèche en faveur du pays, afin que Dieu ne détruise pas ce pays. Il y a d'autres traductions de cette parole du Seigneur. J'ai demandé d'entre eux quelqu'un
ou encore Dieu a appelé, il a demandé dans ce temps-là, et il n'avait reçu aucune réponse. Alors je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais comment se fait-il que Dieu cherche un homme alors qu'il y avait Ézéchiel? Ça ne vous pose pas problème, ça? Et dans le même contexte, il y avait Jérémie. Mais j'ai trouvé la réponse, ne cherchez pas le texte, c'est dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 7, verset 16, où Dieu dit à son prophète, écoutez bien, « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. » Vous allez dire, mais alors frère, là, j'y comprends plus rien. Mais c'est pour ça qu'il y a des pasteurs. Parce qu'en fin de compte, c'est très simple. Il faut que nous comprenions le cœur de Dieu. C'est la nation qui ne va pas. Ce n'est pas le prophète. Et pour que Dieu change de cœur et change de projet à l'égard de la nation qui est en pleine dérive, il faut que la prière monte de là et monte du peuple. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de là où ça ne va pas, pour qu'au moins quelqu'un dans ce marasme-là, saisi par sa conscience, éclairé, je dis par le Saint-Esprit, puisse dire « Mais Seigneur, je ne peux pas en rester là. Et mon peuple ne peut pas en rester là. Seigneur, fais-nous grâce. » Alors quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Excusez-moi, mais Ézéchiel n'avait pas besoin de revenir à Dieu. Il vivait dans l'intimité de Dieu. Il y avait au travers de lui le véritable courant prophétique. Le problème était du côté du peuple qui était en pleine dérive. Et c'est de ce milieu-là que Dieu attend quelqu'un qui prenne conscience de la situation et qui dit « Seigneur, ça ne peut pas durer, fais-nous grâce, pardonne-nous, aide-nous à revenir vers toi. » C'était du sein du peuple lui-même qu'il aurait voulu entendre s'élever un puissant cri d'intercession. Mais malheureusement, rien de semblable ne s'était fait entendre. Ce que je vais vous dire ce soir, je vais vous le dire avec beaucoup de solennité. Vous en ferez ce que vous voudrez. Mais je voudrais ce soir tracer une ligne, et je voudrais que nous n'en sortions pas, qu'elle devienne une ligne directrice dans nos réunions de prière et dans la vie de notre Église. Je pense que cette voie-là est extrêmement importante et urgente. Dieu attend, il attendait pour Israël, pour l'instant je mets les choses dans le contexte d'Ézéchiel, Dieu attendait un homme qui élève une véritable prière d'intercession. Parce que nous allons bien parler ce soir d'une prière d'intercession, parce qu'il ne s'agit pas de prière formaliste, de prière routinière, de prière pauvre, de prière religieuse, comme je les appelle parfois, de prière tiède. Dieu attend des cœurs brisés. Amen. Dieu attend des cœurs brisés. Amen. Alors, il ne s'agit pas de fabriquer une église de réveil. Ce n'est pas l'église qui peut se fabriquer. Et nous ne pouvons pas nous fabriquer nous-mêmes un cœur qui plaise à Dieu. Il faut une action du Saint-Esprit. Amen.
Seul le Seigneur peut agir profondément dans nos cœurs et le labourer. Et au moins, ça, nous pouvons le demander. Amen. Parce que dire Seigneur, envoie un réveil, ça veut rien dire. Excusez-moi, ça veut rien dire. Tu ne lis plus ta Bible. C'est quoi le réveil? Mais c'est de dire à Dieu, Seigneur, je me dis chrétien, mais ça fait des mois que je n'ouvre plus ta parole, qui est une parole d'amour. Pardonne-moi. Accorde-moi un réveil dans ce domaine-là. Aide-moi à revenir vers ta parole. Tu ne pries plus? On se comprend bien. Il ne s'agit pas de dire à Dieu le matin, bénis mon café au lait, garde-moi sur la route que je n'ai pas d'accident et que mon patron soit gentil avec moi aujourd'hui. Non, non, on parle de prière. Si nous avons abandonné le chemin de la prière, c'est quoi le réveil? C'est de dire à Dieu, Seigneur, mais au fond, je n'ai de chrétien que le nom. Il ne reste plus que le nom. Donne-moi de revenir à toi dans une vraie vie de prière. Je pourrais parler de la soif ou non du baptême du Saint-Esprit. Je pourrais parler de nos richesses ou non dans le domaine de l'exercice des dons spirituels. Franchement, mes frères et sœurs, qu'est devenu notre pentecôtisme? Je crains que nous devenions progressivement des évangéliques, mais que nous perdions la Pentecôte. Or, la vie, la puissance, elle est dans la personne et dans le ministère du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de réaliser cela et de faire le point. Mais j'en reviens à l'époque du prophète Ézéchiel. Ce n'est pas pour rien que Dieu va faire la peinture du peuple tel que lui voit son peuple. Et il y a 4 zones, des zones d'ombre et vraiment des zones pénibles. Il fallait être conscient de la souillure pour intercéder. Parce que le Seigneur dit, « Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. » Vous me permettrez avec vous de sortir du contexte d'Ézéchiel. Et ce soir, j'aimerais vous parler de mon pays, la France. Et c'est la ligne que je vous trace ici en tant qu'Église, parce que les temps sont extrêmement sérieux pour notre pays. J'ai peur pour mon pays. Si nous appliquons ce que Dieu dit là à Israël, à l'Europe, mais en particulier à notre pays, mais comment ne pas dire de notre nation qu'elle est une terre qui n'est pas purifiée? La souillure s'étale partout. Elle est dans les lieux malfamés, comme on avait l'habitude de le dire autrefois, mais elle est dans les milieux bien pensants, elle est dans les bas-fonds, elle est dans les hautes sphères, elle est dans les facultés, les universités, elle est dans tous les milieux. La France est une terre qui n'est pas purifiée. Alors, mes frères et sœurs, face à cela, j'aimerais que nous sortions de nos petits bobos, parce que le mal est bien plus grave que cela. Il y a une lèpre qui s'est étendue sur la nation et qui fait que mon pays de France est en train de mûrir pour les jugements. Il fallait être conscient de la faillite de la religion. Et vous savez qu'à l'époque de l'Ancien Testament, les prophètes jouaient un très grand rôle dans la conduite de la nation. Ce sont eux qui donnaient les directives auprès des rois. La parole de Dieu, la parole prophétique, la parole inspirée sortait du sanctuaire et passait par les prophètes pour orienter le peuple, pour donner le conseil de Dieu. C'était des hommes qui étaient censés se tenir dans le conseil de Dieu, recevoir la parole de Dieu. C'était des hommes qui étaient censés avoir été envoyés par Dieu pour donner une parole qu'ils avaient reçue. Mais tout était en train de se polluer, de se pourrir. Je lis, et vous l'avez lu avec moi, ces prophètes conspirent dans son sein. Au lieu d'avoir des hommes qui proclamaient le message de Dieu, c'est des hommes qui
se livraient à la conspiration au lieu d'être des hommes de Dieu. Et puis le Seigneur dit, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses, des choses précieuses, ils multiplient les veuves au milieu d'elles et un peu plus loin. Alors pour le peuple, les prophètes avaient des enduits de plâtre. Vous savez, s'il y a une blessure et que vous mettiez du plâtre dessus, ça va pas loin. Hein. Des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Alors je suppose qu'ils arrivaient là avec leur air très inspiré. Ainsi parle l'Éternel. Et Dieu leur avait pas parlé. Alors t'as beau mettre le nom du Seigneur à ce que tu vas dire, si c'est pas Dieu qui te met dans la bouche ce qu'il doit dire, ça sonne le creux. Et c'est ça, c'est là où en étaient les prophètes du temps d'Ézéchiel. Donc, il y avait chez eux dans leur cœur de l'avidité, de la cupidité. C'étaient des hommes qui engendraient des drames au sein du peuple du Seigneur, qui engendraient des chagrins. Ils étaient égarés dans leur vision vaine et mensongère. Ils dispensaient des remèdes superficiels, légers. C'étaient des hommes pleins d'audace. Alors oui, si on regarde le monde religieux en France, il s'effondre. Hein. On ne va pas se leurrer. Hein. Il s'effondre. Mais quand même un petit peu plus près de nous, on a du souci à se faire sur l'état de certaines églises. Alors, le piège est grand. Oui, mais nous, l'église chrétienne à Mondeville, c'est qu'on est bien. Ah bon? Je pense que si on était vraiment bien, il y aurait plus de monde. Hein? Et il se passerait davantage de choses dans nos réunions. Alors, il faut en finir. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, je sais à qui je m'adresse, mais il y a longtemps qu'on a mis de côté l'autosatisfaction, on est mieux que les autres, on n'est pas comme les autres. Arrête avec ça, arrête. Dieu attend des cœurs brisés, qui cherchent la face de Dieu et qui se disent, Seigneur, ça ne peut plus durer ainsi. Le temps est très court. Fais-nous grâce. Il y a quelque chose qui ne va plus au niveau religieux. Et puis, il faut être conscient de la faillite politique et sociale, parce que Dieu parle des chefs. Les chefs qui sont dans son sein sont des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, ils perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Donc, la cruauté, l'iniquité, la cupidité. Et aujourd'hui, sans aborder ici un discours politique, ce n'est pas mon rôle de pasteur, mais on ne peut que constater les problèmes en France, dans notre pays, c'est dans le monde, mais on parle de notre pays ce soir, dans ce domaine-là. Et puis il fallait être conscient, pour crier à Dieu avec le cœur que Dieu attend, il fallait être conscient de la faillite populaire. La société tout entière avait besoin de revenir à Dieu. Regardez bien, au verset 29, le peuple du pays se livre à la violence. Trouvez qu'on est en paix en France? Non. Alors ça ne suffit pas de dire « Ah Seigneur, on n'ose plus sortir le soir ». Le peuple se livre à la violence, il commet des rapines, des cambriolages, des vols, il opprime le malheureux et l'indigent, il foule l'étranger contre toute justice. Alors nous regardons notre nation et nous disons, Seigneur, ce pays ressemble étrangement à la peinture que tu fais là. Dans la période où en France on coupait la tête des rois et où la France était baignée dans le sang de la Révolution, dans la même période, Dieu baptisait l'Angleterre dans le sang de l'agneau, le réveil de John Wesley, dans la même période. Et dans cette période-là, en Angleterre, une femme n'osait plus sortir seule le soir à 20h. Le pays était dans la corruption, dans l'abandon complet de Dieu, le pays était en pleine dérive. Et Wesley, Dieu cherchait un homme. Wesley est arrivé avec le message de la sanctification,
Il n'a même pas fait de l'évangélisation. Venez à Jésus, il va vous bénir, ça va être formidable. Vous aurez un meilleur salaire, vous allez trouver une belle-mère. Non, 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 non. Wesley a prêché la sainteté de Dieu. Il a prêché la nécessité de revenir vers Dieu. C'était son message. Et c'est le message qui a sauvé l'Angleterre à ce moment-là. Dieu cherche un homme qui élève un mur. Alors vous allez dire, mes frères, pasteurs, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète. Non, non, mais tu peux changer le pays à genoux chez toi. Ouais. Vous n'êtes pas convaincus, mais je le redis. Amen. Tu peux changer l'histoire de ton pays chez toi à genoux. Amen. Oui, c'est aussi simple que ça. Amen. Parce qu'il y a des incendies qui ravagent des milliers d'hectares et qui commencent par un petit bout de cigarette qu'on n'a pas éteint. Alors, excusez-moi la comparaison, c'est pas très flatteur, mais tu peux être le mégot. Enfin, ne fumez pas, hein, mais tu peux être le mégot dont Dieu va se servir pour qu'à partir de si peu, un incendie prenne. Tous les hommes de réveil ont cru ça. Et c'est toujours parti d'une minorité. Je vais terminer. Un homme qui élève un mur. Alors je suis allé voir le texte hébreu parce que j'aime bien coller au plus près du texte hébreu et beaucoup de traductions ont été fidèles au texte hébreu. Le texte hébreu dit littéralement un homme clôturant de clôture. Ben oui, hein. Un homme clôturant de clôture. Et il y a plusieurs traductions qui traduisent ainsi. La version d'Arby dit un homme qui ferme l'enceinte. Mais la pensée, elle est là. Élever un mur, c'est quoi? C'est faire un barrage. C'est établir une protection. Alors Dieu cherche un homme alors que la nation, dans toutes ses ramifications, est complètement polluée. Dieu cherche un homme qui élève un mur en faveur du pays. Mais le protéger de quoi? Le protéger du jugement qui vient. Le protéger du jugement qui vient. Seigneur, change la nation, brise nos cœurs, aide-nous à revenir vers toi, ramène le peuple vers toi. Ça va être notre façon de clôturer de clôture pour que le jugement ne vienne pas sur le pays.